Bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier épisode de notre série consacrée au Mercato en Formule 1. Aujourd'hui on s'intéresse aux trois équipes qui nous restent, Haas, Williams et Racing Point. Et on commence par Racing Point car c'est l'écurie qui je pense est le plus facile à trancher puisque je ne vois ni Perez ni Stroll bouger en 2021. Pour Stroll, c'est son propre père qui a investi dans l'écurie donc on imagine mal virer son fils. Lance a tous les clichés du pilote payant. Il doit sa place à son argent, ses performances sont très moyennes, il se crache souvent en essai et il est fortement dominé par son coéquipier. Mais voilà, je donne aussi des circonstances atténuantes. Il est arrivé très jeune en Formule 1 et on l'a déjà vu faire pas mal de coups d'éclat avec notamment un podium. Donc voilà, je pense que 2021, son père peut lui offrir suffisamment de stabilité pour qu'il puisse enfin éclore. Du côté de Perez aussi, ça devrait être assez tranquille, puisque le Mexicain a re-signé un contrat de 3 ans avec Racing Point, notamment car il est sûrement le meilleur des autres depuis plusieurs années. Mais on lit souvent des rumeurs comme quoi ses sponsors pourraient le lâcher, et si ses sponsors le lâchent, Racing Point pourrait le lâcher. Donc le seul doute pour Perez, il est extra sportif. En cas de place à prendre, Racing Point n'a pas vraiment beaucoup de solutions à l'heure actuelle. Il y a bien Nikita Mazepin, pilote de test depuis 2016, et qui, malgré les performances décevantes en Formule 2, conserve une bonne cote. On peut également citer Artem Markelov, mais clairement, on est loin du compte. Du coup voilà pour Racing Point, l'écurie de Lawrence Stroll. La dynamique est un peu bizarre, mais je ne pense pas qu'ils ne vont bouger en 2021. Passons à Williams à présent. La mythique écurie britannique vient certainement de vivre l'une de ses pires saisons en Formule 1 et prend une trajectoire déprimante. Si le départ de Kubica est logique pour des raisons sportives, on sait aussi qu'il cache des raisons économiques. Williams cherche de l'argent et s'est tourné vers Latifi. Sans faire injure au pilote canadien, vice-champion du monde de Formule 2 en titre, on sait que c'est aussi son argent qui a séduit Williams. Avec Russell, il formera le plus jeune duo de pilotes de Formule 1 en 2020, mais pour 2021, l'écurie n'a pour l'instant personne de confirmé. Latifi devra convaincre sur 2 points, ses performances et son argent. Il faudra dans un premier temps qu'il s'adapte à la Formule 1. Je pense que même s'il se fera dominer par Russell, il sera capable d'en surprendre plus d'un. Et d'un autre côté, il faudra aussi qu'il assure ses sponsors. Ce sont les deux choses qui lui permettront peut-être de conserver son baquet en 2021. Pour ce qui est de George Russell, la décision risque de ne pas appartenir à Williams et j'ai du mal à voir le pilote britannique encore chez Williams en 2021. Protégé de Mercedes et diamant brut, il y a de bonnes chances pour qu'il gravisse les échelons pour arriver chez l'écurie mère. Son talent est indéniable et Toto Wolff lui a fait de la place en laissant partir Ocon. Et si ce n'est pas Mercedes qui vient le chercher, d'autres auront sûrement envie de venir le sauver. En cas de place à compléter, Williams va devoir se creuser les méninges car il n'y a pas grand monde. En cas de départ de Russell, le nom le plus renflant serait Valtteri Bottas, mais il faudrait que le Finlandais accepte de courir encore en F1 après Mercedes, de passer de Mercedes à Williams, donc c'est assez difficile. Sinon, du côté des jeunes pilotes, Williams a récemment signé Daniel Ticktum. Le jeune anglais est un phénomène, pas forcément pour les bonnes raisons, et son arrivée en Formule 2 pour 2020 va enfin permettre de le comparer aux autres. S'il performe bien, il peut entrevoir l'espoir d'enfin toucher à la F1, même si je l'imagine plus en pilote de développement. Les autres solutions pour Williams sont pour l'instant de la science-fiction. Il pourrait peut-être aller piocher en Formule 2 un jeune qui n'a pas de contrat dans une grosse équipe. Il pourrait peut-être prendre un ancien tel Hülkenberg ou Hartley, ou aller piocher encore en Formule électrique, qui ne rêve pas d'un duo Latifi-Mortara pour 2021 chez Williams. Bref, vous l'avez compris, difficile d'imaginer l'avenir chez Williams, mais avant de partir sur Haas, je voudrais citer que Williams a recruté comme pilote de développement la pilote Jamie Chadwick, qui est donc dans l'académie. Malheureusement, je pense que l'arrivée d'une femme en Formule 1 est encore loin de se produire, on en reparlera certainement. Et nous voilà arrivés à la dernière des équipes de Formule 1, Haas. L'écurie américaine va entamer sa 5e saison en Formule 1 et la 4e avec le duo Magnussen-Grosjean. Malgré des performances très décevantes, ils ont tous les deux réussi à obtenir une année de sursis, certainement grâce à leur grande expérience et à leur retour technique précis. Mais qu'en sera-t-il en 2021 si les performances continuent d'être aussi désastreuses? Il sera peut-être temps d'enfin changer ce duo et de tirer un trait sur ce duo qui n'a pas vraiment mené l'équipe vers les sommets. A mon sens, 2021 peut être l'occasion pour Haas de prendre un grand virage. L'écurie semble végéter de plus en plus avec des performances qui régressent, un duo de pilotes qui s'essouffle, un développement catastrophique, un budget ridicule et des sponsors en fuite. Face à toute cette négativité, il est grand temps de se poser et d'envisager la nouvelle réglementation comme l'espoir de s'en sortir et d'avoir un nouveau plan. L'avenir doit peut-être passer par un renouvellement des pilotes, d'autant plus qu'aucun des deux n'a les performances suffisantes pour être indiscutable et qu'il commence à prendre de l'âge. Magnussen est un bon pilote du milieu de tableau, mais ses erreurs et son comportement l'empêchent d'être une valeur totalement sûre. Voilà, ses frasques lui coûtent cher et sa cote baisse. Quant à Grosjean, ai-je vraiment besoin de vous dresser son portrait? Bourde, manque de chance, peu de points, performance en baisse, et surtout ça va faire 13 ans qu'il est là. Ce petit contraint d'une saison ressemble pas mal à un dernier Barou, à moins qu'il réussisse enfin à mettre tous les éléments bout à bout et que la chance lui sourisse. J'ai du mal à imaginer Romain dans la F1 des années 2020. Du coup, si Haas veut du renouveau, vers qui peut-elle se tourner?
Les deux seuls jeunes pilotes qui sont dans le giron de Haas sont Louis Delettra et Pietro Fittipaldi. Le premier végète en Formule 2 depuis 4 ans sans jamais y avoir fait de coup d'éclat, et le second oscille entre le DTM, la Super Formula et l'IndyCar Series sans grand succès. Malgré tout, les deux sont bien soutenus par Haas, puisque Louis Delettra est pilote de développement, pilote de simulateur, et puisque Pietro Fittipaldi roule souvent dans la voiture, et ce sont les deux seuls signes de jeunesse chez Haas. Sinon, qui d'autre? Des pilotes libres, pourquoi pas, probable, mais j'imagine mal beaucoup être convaincus par le projet de Haas, peut-être un Hülkenberg qui chercherait désespérément à revenir, ou un Kvyat qui serait lâché par Red Bull et qui aurait quand même envie de continuer en Formule 1. Donc c'est assez compliqué. L'autre option, c'est d'aller draguer des jeunes pilotes qui ont faim, qui veulent connaître la Formule 1. Il y en a beaucoup en Formule 2, et je rajoute Nick De Vries, champion de Formule 2 2019, et qui a dû partir en Formule électrique puisqu'il n'y avait pas de place pour lui. Donc voilà, assez compliqué, mais j'aimerais bien voir Haas prendre un virage en 2021, un virage basé sur l'optimisme et sur la jeunesse. Avant de conclure, on résume la situation des trois équipes. Pour Racing Point, certainement aucun changement vu le contrat de Pérez et les liens sanguins de Stroll. Williams doit essayer de se sortir de son horrible situation et n'aura pas la main sur Russell. Il faut espérer que Latifi surprenne positivement car il y a peu de solutions de repli. Enfin pour Haas, il y a également peu de solutions en 2021, mais ça peut être l'occasion de prendre un nouveau virage potentiellement fatal à Magnussen et ou à Grosjean. Et voilà, nous avons donc parcouru les 10 équipes qui seront prochaines en Formule 1 et parlé de chacun de leurs problèmes. D'ici 3 ou 4 mois, tout le monde ne parlera que du mercato, et nous, on aura déjà vu toutes ces questions-là. Voilà, je trouvais ça important de voir ça à l'avance, de voir quels seront les futurs choix des équipes. Le paysage de la F1, du moins pour ce qui est des pilotes, va certainement beaucoup changer d'ici 1 an, et donc voilà, je trouvais important, moi ça m'intéresse ce genre de détails. Donc on a maintenant parcouru les 10 équipes, on sait désormais tout. Il y aura quand même une dernière vidéo dans cette série, une vidéo bonus qui sortira vendredi, dans laquelle on essaiera de faire des prédictions, tout simplement, de voir quelle grille pourrait être à l'honneur en 2021. Donc voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous vendredi. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager, à me dire quel pilote vous voyez chez Racing Point, chez Williams ou chez Haas. Et on se retrouve du coup vendredi. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est de franchir la ligne. Toujours franchir la ligne.